On entend souvent dire que le comédien est un artiste. Alors c'est une affirmation qui m'a toujours interrogé. Est-ce que le comédien, en se contentant d'être comédien, est véritablement et nécessairement un artiste? Je prends parfois l'exemple du pianiste ou du peintre qui produit son art seul, chez lui, sans public. Est-ce que le comédien fait ça? Alors évidemment, tout artiste, comédien, peintre, pianiste ou autre, rêve de partager en public sa création. Mais même si ce n'est pas le cas, le peintre et le pianiste vont continuer malgré tout de pratiquer leur art pour eux-mêmes et par eux-mêmes. À la fin de leur journée, pour se vider l'esprit, le musicien, il va prendre son instrument, il va en jouer pour son plaisir propre, pour s'évader. Le peintre, peut-être qu'il ira dans son établi au fond du jardin pour pratiquer son art, pour se retrouver en intimité avec lui, se rendre disponible pour son art. Est-ce que le comédien fait ça? Au-delà d'une audition à passer, d'un film à préparer, d'une pièce à préparer, au-delà d'un agent, d'un producteur, d'un réalisateur qui serait là pour observer notre art, au-delà de tout ça, est-ce que le comédien prend le temps pour lui-même de jouer avec son art? Alors je ne sais pas si le comédien fait ça, mais en tout cas moi c'est la vision avec laquelle je souhaite vivre mon activité. Produire mon art pour moi et par moi devrait me contenter. Donc j'ai cherché à créer des moments d'intimité seul chez moi, lors desquels je pouvais me retrouver avec mon art, celui du comédien, et tenter des actes de création, entre guillemets, à travers ce qui fait la base de cet art, la gestion émotionnelle, la création de personnages et autres. Et des choses sont nées. Et naturellement, j'ai eu envie de partager ces choses. Et c'est comme ça qu'est né le projet Musosio. Alors Musosio, grossièrement, c'est un mot valise qui peut s'entendre comme l'émotion provenant de la musique. Concrètement, il s'agit d'un comédien seul sur scène pendant 2 heures, sans la moindre interaction extérieure, prisonnier d'un espace très restreint, un espace de lumière, et qui, au son d'une playlist musicale aléatoire, laisse s'exprimer ce qui se passe intérieurement. Sans pression, sans attente, mais en essayant autant que possible de libérer ce lien entre l'intériorité et la corporalité. Sans mise en scène, sans préparation, sans texte, juste présent, voir aussi comment ce comédien sans aucun appui, autre que la musique qui est déjà un appui extraordinaire, mais sans autre appui, comment il va se débrouiller. Parce que je crois aussi que ça fait partie de l'art du comédien de créer quelque chose lorsqu'il ne se passe rien. J'ai invité une photographe, Leslie Carl, à essayer de capturer ces moments de vie, de création qui peut-être auraient pu naître. Et étonnamment, le projet a pris une tournure plus grande que la performance de base. Et aujourd'hui, l'idée est d'éditer un livre rassemblant les explications du projet, les photographies et surtout l'ensemble de réflexions qui ont pu naître dans la réalisation de ce projet. Et peut-être même que ces réflexions d'un petit comédien sur l'art, peut-être que ces réflexions peuvent devenir elles-mêmes un objet d'art, qui sait. En tout cas, c'est un travail en cours. Ça a déjà été très enrichissant. Et l'idée à présent, voilà, c'est de conclure l'ensemble des projets Musosio par l'édition d'un livre d'art. Ça aurait du sens. Je pourrais me dire qu'en tant que comédien, j'ai été chercher cet acte de création en me montrant disponible pour mon art, en étant à l'écoute et en intimité de celui-ci, pour moi et par moi. C'est juste trop bon, quoi. Je suis un peu fatigué, je crois. Ah putain, c'est magique, je te jure, c'est juste magique. Il faudrait faire ça plus sur un film, on devrait faire ça.